parole de ce soir en Hébreux 11, de 6 à 12. La foi. C'est un tout petit mot, et derrière, il y a « Oh mon Dieu !»« Oh papa !» « Oh mon Dieu !» Alors, on ne va pas traiter de toute la foi, mais on peut reprendre quand même ce qui nous est dit au premier verset de ce chapitre 11, et qui est la définition de la foi qui est faite. Et il nous est dit, la foi est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Des choses qu'on espère, pas des choses qu'on espère dans nos vies. Waouh! Il y en a, mais pas uniquement des choses matérielles, comme on en a parlé la semaine dernière. Des choses qui sont plus grandes, des choses qui sont de nature divine, de projet divin. Voilà les choses vers lesquelles on doit avoir de la foi, ces choses qu'on ne voit pas encore. D'accord ? Elle est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. La démonstration de l'œuvre du Père sur la terre. Nul ne voit Dieu. Et Jésus dira, qui me voit, voit le Père. Vois Jésus, tu vois le Père. Vois les œuvres du Christ sur la terre. La miséricorde, l'entente, le pardon. Tout ça, c'est des œuvres du Christ et donc ce sont les œuvres du Père. Démonstration du cœur du Père sur la terre. Le deuxième verset qui parle très bien de cette foi, en Romains 10, 17. La foi vient des choses qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de la parole de Dieu. Il n'est pas tant important d'écouter ce que le monde dit, de ceux qui sont opposés à Dieu disent. Il s'agit d'écouter ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus. Que dit Jésus dans nos vies ? Aime ton prochain comme toi-même. Et tu fais toute la loi. On l'a vu il y a 15 jours. Aime ton prochain comme toi-même. Ça, c'est ce que dit la parole de Dieu. On veut grandir dans la foi et voir les œuvres de Dieu sur terre. Commençons par aimer notre prochain. Écoutons ce que dit Jésus dans nos vies, appliquons-le, et il y aura manifestation de la présence de Jésus dans nos vies. Donc, je ne vais pas ramener les définitions de la foi les unes derrière les autres, parce que dans la foi, juste ce qui précède, il y a l'appel de Dieu. Il nous est parlé de Noé, d'Abraham, de Sarah, et de bien d'autres encore. Et à chaque fois, Dieu a parlé le premier. À chaque fois, il a appelé. Et la première fois que Dieu a appelé l'homme, c'est en Éden. Où es-tu ? Ayeka, en hébreu. Où es-tu ? Parce que l'homme venait de pécher. Et il était dévêtu de la gloire qui le couvrait. Et il ne ressemblait plus du tout à ce que Dieu avait créé. Et quand Dieu est descendu en Éden pour parler avec lui comme il le faisait tous les soirs, il a pu retrouver, Adam a eu peur, il s'est caché au milieu des arbres. Et Dieu dit, où es-tu ? Où es-tu, Adam ? Où es-tu ? Toi, ma création, où es-tu ? Qui était le summum de la création. Le 6e jour, après avoir tout fait, il a fait l'homme, le summum. C'est comme s'il avait préparé un énorme banquet avec tous les mets délicats les uns derrière les autres. Et à la fin, on met l'homme pour bénéficier de toute l'ampleur de cette création. La conclusion de la création. L'homme, la beauté. Et là, l'homme pêche. Et Dieu appelle l'homme pécheur. Il l'appelle. Et c'est super important
Parce que beaucoup encore aujourd'hui disent, vu la nature de mon péché, la façon dont j'ai... Dieu ne peut pas s'intéresser à moi. Faux. Dieu appelle le pécheur. Jésus dit, je ne suis pas venu pour les bien portants. Ce n'est pas les bien portants qui ont besoin du médecin, c'est les pécheurs qui ont besoin du médecin, qui ont besoin de Dieu. C'est pour ça qu'il les appelle eux les premiers. Où es-tu? Et c'est un appel solennel de l'homme pécheur, dans sa nature pécheresse. Pourquoi? Parce qu'il nous donne dans cet appel l'occasion de confesser notre péché pour être restauré dans la gloire originelle, dans ce vêtement de gloire qu'il nous a donné au début, pour être restauré, pour à nouveau revêtir le Christ sur nous. Gloire qui nous couvrait dès l'origine. Dieu appelle pour et vers la sainteté, tout le temps, pour nous relever, pour nous sortir de tout ce qui nous a salis, de tout ce qui nous a détruits, de tout ce qui nous a ruinés. Et il nous appelle pour être restaurés. 2 Timothée 1,9. Dieu nous a sauvés et nous a appelés d'un saint appel. D'un saint appel. Ce qu'il y a de plus beau dans l'appel, il nous l'a adressé à nous, pécheurs. Il y a une deuxième nature d'appel. Dieu appelle l'homme qui sera serviteur. Il appelle Noé, qui accomplira un service. Il appelle Abraham, qui accomplira aussi un service. Et il appelle beaucoup d'hommes comme ça à travers toute l'histoire. Et il appelle aussi par l'intermédiaire du Saint-Esprit. On trouve ça en Actes 13:2. Mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Quelle est cette œuvre à laquelle ont été appelés Barnabas et Saül? Eh bien, ça a été de porter le salut en dehors des frontières d'Israël. C'est pour ça que Paul va en Corinthe. C'est l'actuelle Turquie, hein. Voilà. Et puis il va, voilà, propager partout. Puis c'est venu jusqu'en Gaule, chez nous. Voilà. Et ça se diffuse dehors des frontières d'Israël. Le Christ dit à un moment à une femme, il n'est pas bon de donner... voilà. Elle dit, mais non, mais même moi, les petites miettes, j'en veux bien, etc. Mais je suis déjà venu pour les enfants d'Israël. D'accord? Donc, le Christ, dans sa marche sur terre, a vraiment proclamé la parole pour les enfants d'Israël. Et Paul est allé vers les gentils, ceux qui n'étaient pas d'origine juive, qui étaient des pratiques païennes, qui adoraient d'autres dieux. Et il a diffusé l'évangile à toutes ces nations, jusqu'aux extrémités de la terre. Et il réalise ainsi la promesse faite à Abraham, premier homme juste selon la foi, et qui fait que tous ces enfants de Dieu à travers le monde sont des enfants d'Abraham, des descendants qui seront aussi nombreux que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, et qu'on ne peut compter, nous dit le verset 12. Paul réalise, en portant la foi en dehors des nations, il réalise la promesse et il fait de tous ces païens, de tous ces gentils et de nous des enfants d'Abraham. Il fait de nous des enfants d'Abraham. C'est incroyable, hein? Parce qu'il va porter la lumière de l'évangile dans les nations, il fait de nous des enfants d'Abraham. L'appel de Dieu, troisième point pour nous, est donc venu par la lumière de l'évangile. Cette semaine, il y avait une parole dans la lecture de la messe, la lumière qu'on ne met pas en dessous, mais qu'il faut mettre
En haut. Voilà, il faut faire briller. Et donc cette lumière est venue jusqu'à nous, c'est la lumière de l'Évangile. Cela a commencé donc par notre salut. L'Évangile nous fait prendre conscience que nous sommes sauvés. C'est le salut. Que nos âmes sont remplies de reconnaissance envers Dieu d'avoir échappé au jugement. Puisque celui qui ne croit pas est jugé. Et celui qui a la foi, qui croit que Dieu existe, est sauvé. Puisqu'il est dit, si tu crois dans ton cœur, et si tu confesses de la bouche, tu es sauvé. Amen. Merci Jean-Charles. Donc, nous avons cette profonde reconnaissance d'échapper au jugement, parce que la lumière de l'Évangile est venue jusqu'à nous, par nos familles ou par des amis. Moi, ma femme est revenue à la foi parce qu'elle a eu une collègue de travail qui a vécu une retraite avec là où est comment la petite Thérèse en Normandie, à Lisieux. Elle a fait un pèlerinage à Lisieux. Et quand sa collègue de travail est revenue de Lisieux, elle parlait du bon Dieu à tout le monde. Ma femme est revenue à la foi avec ça. Et parce que ma femme est revenue à la foi, moi qui l'avais abandonnée, je suis revenu à la foi. Un pèlerinage à Lisieux, ça la bouleverse. Elle en parle à sa collègue de travail. Parler des collègues de travail. J'arrête pas. Je me mets même à genoux pour suivre le professeur. Deux qui reviennent à la foi. Et nous-mêmes, en ayant parlé de notre foi, je me rappelle un jour dans une retraite, il y avait un homme qui était là. Il est de 20 ans, mon aîné. Et il venait espionner sa femme en retraite et visiter les caves de Champagne pour voir qu'est-ce qu'elle faisait avec des chrétiens. Qu'est-ce que c'était? C'était aberrant pour lui. Et il venait espionner sa femme. Et un jour, dans cette retraite, à la communion, parce qu'on avait eu l'occasion de partager pendant des repas, pendant des temps libres, etc., j'ai fait un geste, un tout petit geste au moment de la communion. Je n'ai rien dit, je n'ai rien fait. Je lui ai fait, tiens, pour la communion. Cet homme-là, maintenant, va dans plusieurs pays du monde pour prêcher la parole de Dieu. Pour un geste. Pour la lumière de l'Évangile. Si ça a été valable pour moi, qui ai fait un geste d'une phalange, à combien plus forte raison pour tant d'autres? C'est vraiment... Voilà, il n'y a même pas besoin de se mouiller, d'argumenter pour un geste. Un sauvé. Voilà. Mais en dehors du jugement, en dehors de notre âme qui est reconnaissante, Dieu a en vue quelque chose de plus grand et de beaucoup plus grand que nous faire échapper au jugement. C'est déjà quelque chose. Mais quand on est jugé, on peut tomber dans les bons et on peut tomber dans les mauvais. Donc on a encore une chance d'être du bon côté. Mais il veut quelque chose de plus grand pour nous. Dieu a pour nous, pour chacun de nous, un propos glorieux. Pas moins. Il a pour chacun de nous une parole qui sort de sa bouche et qui est un propos glorieux. C'est quand même un sacré truc. Ça veut dire qu'il ne va pas se tourner vers nous pour nous condamner, pour nous juger. Le propos qui sort de sa bouche est un propos glorieux. Et c'est un propos qui doit s'accomplir. Romains 8, 28. Ceux qu'il a appelés selon son propos, son dessein, son but, ceux qu'il a appelés pour ce but-là, pour que ce dessein se réalise. C'est-à-dire, nous sommes
prédestiné à être semblable à l'image de son Fils. C'est ce que le Père veut pour chacun d'entre nous, que l'on ressemble à son Fils. Et c'est d'ailleurs ce but divin, infaillible, existe depuis avant la fondation du monde. Parce qu'il dit en Genèse 1, 26, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » C'est ce qu'il veut depuis avant qu'il y ait la terre, avant qu'il y ait le ciel, avant qu'il y ait le soleil, la lune, les bestiaux, les animaux, les arbres et tout ça. Avant qu'il y ait tout ça, il veut que l'homme lui ressemble. C'est ça la gloire du propos. Être comme lui. Il ne veut pas moins. On n'est pas des simples créatures destinées à la mort, on est destiné à être comme lui, à sa ressemblance. Il y a plein de textes qui disent aussi comme ça, qu'on ira de gloire en gloire et que notre visage reflètera son image, etc., pour être comme lui. À cette fin, Dieu fait échapper Noé d'un monde qui s'écroule, d'un monde en ruine, où tout était violence. Et il le fait échapper en l'informant de construire une arche. Et tous les animaux terrestres entreront dans cette arche pour être sauvés. Même mot arche que le couffin de Moïse qui sera sauvé des eaux. C'est le même mot en hébreu, c'est l'arche qui transporte le Sauveur. Notre arche, duquel le tabernacle au temple, si on étudie le tabernacle au temple, c'est une préfiguration du Christ dans tous ses attributs. Parce que le Christ contient la plénitude de la loi, il l'accomplit. Donc il est arche. Le Christ est arche de Dieu. Et il est l'arche dans laquelle nous entrons pour être sauvés. Comprenez? Et on va saisir et tenir le tabernacle et tenir l'arche pour être sauvés. Et on va tenir le cœur de Jésus pour être sauvé. C'est pour ça que dans l'Ancienne Alliance, celui qui avait péché pouvait s'accrocher aux cornes de l'autel et il n'était pas condamné. Et on va saisir le cœur de Jésus pour être sauvé. Il est notre arche, à la même façon que l'arche qu'a construit Noé. Et on est sur les flots, comme Moïse sur les flots dans son couffin pour être sauvé des eaux. De la même façon et toujours à cette fin, il fait sortir Abraham du pays de son père. Mais à cette fin-là, il fait sortir Abraham de l'idolâtrie pour l'emmener vers le pays de la promesse. Pour aller vers quoi? Le pays de la promesse. Pour aller vers un monde où tout est en accord avec lui, avec le Père. Israël, c'est le seul pays de la terre qui est destiné à être tout en accord avec Dieu. C'est la destinée d'Israël, d'être tout en accord avec Dieu. C'est pour ça que le Messie, le Machia, le Messie, dans ses attributs, est le seul qui remplit totalement le retour à Dieu. Parce que Jésus est sans cesse retour à Dieu. On le voit dans les évangiles. Il va vers le peuple, il retourne à Dieu. Il va vers les, il retourne à Dieu. Il va vers la main, il retourne à Dieu. Le Christ, le Messie, est sans cesse retour à Dieu. On appelle ça teshuva. Sans arrêt. Le cœur, direct, vers le Père. Vers le Père. Vers le Père. Tout le temps. Quand on fait ça tout le temps, on est comme le Messie. Tout le temps, vers le Père. Tout le temps, vers le Père. J'en réfère au Père. Je demande au Père. Vers le Père. Je suis d'un seul, je prie le Père. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est l'attribut essentiel du Messie. D'être tout le temps, viré. Retour au Père, retour au Père, retour au Père. Et tu l'appelles plus Père après. Tu l'appelles Papa.
Papa, je fais quoi? Papa, tu dis quoi? Comment je m'en sors là? Papa, au secours. Papa, tu donnes quoi? T'as prévu quoi? Tout le temps. Et Jésus, il est tout le temps comme ça. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Être en accord parfait avec lui. Étienne nous dit ça en Acte 7.3. Sors de ton pays et de ta parenté et viens au pays que je te montrerai. Mais nos parentés, c'est nos histoires anciennes aussi. C'est nos lourdeurs, c'est nos boulets. Voilà, c'est tout ce qui fait. Et il s'agit de quitter tout ça pour aller retourner vers le Père, vers la terre promise, vers la terre où coule le lait et le miel. Les pays de ta promesse. C'est quoi la promesse de ta vie? Qu'est-ce qu'il dit Dieu sur ta vie? Qu'est-ce qu'il te promet? Demande-lui. Qu'est-ce qu'il te promet? Malheur? Non. Demande, mets à genoux, tu pries Dieu, qu'est-ce que tu veux pour ma vie? Demande. Papa, c'est quoi? Demain, c'est quoi? C'est malheur, c'est promesse. C'est jubilation ou c'est tristesse? C'est deuil, mais je m'en sors comment? C'est ça, hein, c'est pas compliqué de prier. Tu fais quoi? Tu dis quoi? J'ai pas bien compris, tu répètes. Voilà. Ils demandent déjà à l'Esprit Saint de venir dans leur vie. En plus. Après, l'Esprit Saint il agit. Si c'est le malin, on a fait pas le malin parce qu'il faut le suivre. Lui, il apprend là, tu le dis, crois. Et donc, vers le pays que je te montrerai. Faire ce retour à Dieu. Tout cela pour être de plus en plus amené à sa ressemblance. Alors, Père, fais grandir en nous la foi.